La vipère cherche à atteindre son propre équinoxe au travers de personnes fracassées par le système dans lequel on vit. Mais la vipère voit en elle une forme de pureté qui lui permet justement de leur insuffler cette loi de l'alignement, cette vision métaphysique qu'il a. Paradoxalement, il considère les personnes fracassées par le système comme vierges et comme pures encore. Et c'est pour ça qu'il va s'intéresser à ces personnes-là. Ce que propose la vipère, en fait, exige un engagement total, et une radicalité totale. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un système qui ne supporte pas la demi-mesure et qui est radicalement neuf d'un point de vue occidental, parce qu'il cherche justement à réconcilier des dimensions existentielles, matérielles, psychiques et spirituelles que l'Occident judéo-chrétien a complètement détricoté, séparé, pour borner l'existence uniquement à sa dimension matérielle, qui est un non-sens et qui est même totalement toxique. Du moment où il y a eu le déclic avec la rencontre d'Aurélien, effectivement les choses sont allées très vite après. Mais le livre était déjà écrit, il fallait suivre le rythme. En fait, il y a beaucoup de choses qui naissent spontanément, quoi, du travail d'écoute, du contexte, du livre en soi. Je pense qu'il préexiste et qu'en fait on le découvre peu à peu. Je ne sais pas comment font les autres, mais pour ma part c'est indispensable. Quand on se plonge dans l'écriture d'un livre, c'est quelque chose de totalement exclusif et ça demande un engagement personnel hors de sa zone de confort, évidemment, parce que si on écrit dans sa zone de confort, ça sert strictement à rien, ni pour l'auteur, ni pour le lecteur, ni pour l'éditeur. Donc c'est un engagement, c'est une aventure à laquelle il faut donner le maximum d'intensité, et c'est pour ça que l'écriture est quotidienne, de l'aube jusqu'à l'épuisement, mais c'est une aventure passionnante, c'est un véritable voyage, quoi. Et je me souviens que Philippe Cadier, qui dans certaines interviews disait que quand il commençait un livre, s'il s'arrêtait, il perdait ses personnages, il perdait son histoire, il perdait l'influx de départ. Et je comprends exactement ce qu'il veut dire par là, quoi. Parce que c'est une immersion totale dans un monde parallèle. Et ça ne supporte pas le dilettantisme ou même d'être segmenté. Il faut s'y engager jusqu'au bout, quoi. Donc peut-être qu'au final ça donne un temps de rédaction assez court, de plusieurs semaines ou d'un mois et demi, 2 mois, mais c'est 1 mois et demi, 2 mois d'aventure totale, jour et nuit.